Bonjour à tous, bienvenue dans ce live à midi. Première fois qu'on teste ce nouveau format. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, on va parler des icebreakers. Comment réveiller vos réunions avec 5 icebreakers. Alors avant de se lancer dans le vif de notre sujet, quelques mots peut-être sur l'agence Concept Image, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Donc, on est une agence de communication. On est basé à Rennes. On accompagne nos clients sur 3 volets: conseil, création et digital. On est une équipe de 17 personnes. Et dans le cadre de nos missions, on anime pas mal d'ateliers pour nos clients, que ce soit pour travailler un positionnement de marque, une identité graphique, travailler ses contenus pour des supports de com, travailler son site internet, que ce soit pour l'ergonomie, le design. Donc on anime pas mal d'ateliers. On en fait pas mal aussi en interne avec nos équipes. Et, et donc, dans le cadre de ces ateliers, faut bien se lancer, faut bien démarrer par un petit exercice, et c'est ça qu'on appelle les icebreakers. On va y revenir juste après. Et donc, il y a des icebreakers. Alors, il y a des icebreakers qui sont plus ou moins connus, et nous, on est toujours à la recherche de nouveaux icebreakers, parce que comme on anime pas mal d'ateliers, Ouais, c'est ça, quand on on en a se fait. souvient parfois, voilà. ça fait 5 fois qu'on le fait celui-là. C'est ça. On a un peu envie de changement. Ouais. Exactement. Donc on va voir aussi si vous avez le même vécu sur ces fameux icebreakers. Je vois dans le chat quelqu'un qui nous pose la question, est-ce qu'on vous accompagne les clients sur la raison d'être des entreprises? Complètement. Donc, et dans ce cas-là, clairement, quand on a ce travail, on est très preneur d'animer un atelier, parce qu'on va avoir besoin de beaucoup de matière et on va pas juste faire écrire la raison d'être sur des post-it. Pour simplifier. Donc, et pour se lancer dans ce type de réflexion, c'est vraiment pas facile. Et clairement, l'icebreaker va être vital. Voilà pour Concept Image. Et puis, pour vous présenter, c'est pareil, si vous connaissez pas encore de la com et des chouquettes, qu'est-ce que c'est que ce truc? Quel rapport avec Concept Image? En gros, c'est tous les événements qu'on anime à l'agence. Donc, classiquement, on anime un live sur Twitch tous les mois qui dure 1h30, de 9h à 10h30. Le dernier, c'était sur l'éco-conception web, et le prochain sera sur la créativité. Et en fait, là, on a eu envie de tester un format un petit peu différent. Et donc, on va tester des formats sur le midi. On a 5 lives qui sont prévus entre aujourd'hui et dans 3 semaines. Ouais, il y en a 2 la semaine prochaine, 2 la semaine d'après. Voilà, exactement. Donc, on a hâte de savoir ce que vous pensez de ce format sur un horaire différent et puis sur un format un petit peu plus court. Et donc, la com et les chouquettes, c'est quoi? En fait, notre mission, c'est vraiment de vous aider à apprendre, mais en s'amusant. Donc, toujours sur des problématiques marketing, communication. Après, on a des sujets un peu plus globaux, type gestion de projet. Les icebreakers, je pense que ça peut concerner à peu près toutes les organisations, toutes les boîtes. Il suffit d'animer une réunion et on est concerné. Exactement. Enfin, peut-être pas toutes les réunions descendantes, mais tout ce qui va faire appel à la participation des gens qui vont être dans la salle avec vous. Donc voilà pour de la com et des chouquettes. On s'est même pas présenté, Julie. Ouais, c'est vrai. Vas-y. Mais ça y est, on est super connus pour tous ceux qui Ouais, nous je sais regardent. pas, calme-toi. Ok. Donc moi, c'est Julie, donc je suis directrice projet et conseil à l'agence depuis bientôt 5 ans. Et donc moi, Elisabeth, je suis directrice conseil associée chez Concept Image. Et donc avec Julie, on anime pas mal d'ateliers ensemble. Tout à fait. Et pour les personnes qui sont avec nous donc sur Twitch, comme vous avez pu le voir, peut-être que vous nous suivez juste en ayant cliqué sur le lien et correspondant à notre chaîne. Je vous invite à vous connecter et à vous créer un compte si vous n'avez pas de compte, parce que c'est ça qui va vous permettre d'interagir dans le chat. Et c'est quand même vachement mieux. Déjà pour nous, parce qu'on se sent moins seul. Si vous faites un petit coucou, que vous nous faites part de vos retours d'expérience. Je sais pas, peut-être vous avez déjà animé des ateliers où il y a des icebreakers que vous aimez moins. Ou alors vous avez simplement participé à des ateliers. Les 2 retours sont hyper intéressants. Et pareil, il y a peut-être des trucs où vous vous êtes dit « Ah, ça fonctionne trop bien » ou « Ça, je l'ai vu, mais je n'ai aucune idée de comment vraiment bien l'animer. » Donc vous allez pouvoir nous poser vos questions. Vous allez pouvoir nous dire aussi, vous nous donner votre vision des icebreakers. C'est ça qui rend la discussion intéressante. Et puis, on va aussi vous faire participer là aux icebreakers qu'on a prévus. Carrément, on n'est pas là pour vous faire la messe. C'est ça. Donc, c'est pour ça que ça peut être bien si vous vous connectez, vous pourrez nous répondre et nous donner votre partage d'expérience, quoi. Exactement. Et donc, bonne transition. On va faire des petits exercices. L'objectif, c'est de tester en live ces 5 icebreakers. Et donc, nous, on a un peu de matos.
Mais globalement, vous allez avoir un matériel très simple que vous pouvez prendre. Là, vous pouvez prendre 1 minute pour aller chercher ça. Une feuille et un crayon. Tout simplement. Après, vous pouvez écrire sur votre PC si vous voulez, ça marche aussi. Mais on aime bien aussi en termes d'atelier, de créativité, de revenir à des trucs très basiques comme le papier et le crayon. Et vous allez voir d'ailleurs, pour ces icebreakers, il y a plein d'icebreakers qui se font avec pas ou très peu de matériel. Donc si vous voulez aller chercher ça, ça sera idéal. Et en effet, si vous voulez faire tous les défis avec nous et puis contribuer dans le chat, on verra vos réponses, ça sera rigolo. C'est parti. Et juste, on teste une autre chose ce matin aussi. On est aussi en direct sur YouTube. Tout à fait. Première fois. Voilà, c'est un peu baptême du feu ce midi là. Clair. D'ailleurs, tu dis ce matin, si t'as l'habitude d'animer à 9h, mais il est midi. Ouais, c'est vrai, il est midi. Voilà. Donc, si jamais on a des youtubeurs qui nous regardent. Et bonjour à vous pour la première fois en live sur YouTube aussi. Top. C'est parti. Alors, on avait déjà une première question à vous poser. On voulait savoir qui parmi vous a déjà participé à un atelier ou une réunion de travail où tout le monde doit s'exprimer. C'est important parce que parfois vous avez des réunions d'information où on vous communique juste, ok, là on en est là, là on en est là, là on est là. Peut-être à la fin on va vous dire, est-ce que vous avez des questions ? Bon, c'est pas vraiment une participation quoi. Mais j'en sais rien, ça peut être besoin de traiter une problématique précise, besoin de j'en sais rien moi, réfléchir à une nouvelle idée pour un projet, se répartir les tâches dans un projet. Enfin, il y a énormément de cas où vous allez rassembler une équipe et vous allez leur demander de participer. Alors, qui a déjà participé ? Je dis participer, hein, pas forcément animé. Donc, si vous pouvez nous dire ça, ça va nous permettre de jauger aussi où vous en êtes. Toi, Julie, donc, je passe toutes les semaines ou pas ? Je pense que j'en ai plus animé que participé, du coup. Ah, ok. C'est bien d'être dans les deux, mais... Avec tes clients et puis avec les collègues aussi ? Ouais, c'est ça. Ouais. En interne, pas mal avec l'équipe chef de projet, mais aussi avec tout le monde, quoi. C'est vrai que nous, on a vachement développé ça aussi en interne. Notamment toi, avec les chefs de projet, tu t'animes un atelier, une réunion d'équipe tous les mois. Et du coup, vous avez développé vraiment ce rituel d'avoir à chaque fois un icebreaker. Et c'est aussi un moyen pour nous de tester des nouveaux icebreakers. Ouais, c'est un peu notre labo d'animation. Oui, tout à fait. Donc, c'est cool. Bon, j'imagine que vous n'êtes pas là par hasard. On a plutôt des oui. Et deuxième question, est-ce qu'il y a une super dynamique à chaque fois que vous avez participé à ce genre de réunion atelier ou à chaque fois que vous avez participé ? Julie, toi ? En vrai, ça va quand même. Plutôt oui quand même. Les gens sont plutôt motivés. Pourquoi ? Parce que souvent, c'est vu comme une petite pause dans leur journée. Ils sont contents de venir ici. En plus, nous, quand on les anime, ils viennent ici à l'agence. Donc, ils sortent de leur cadre, etc. Tu parles là quand on anime avec des clients ? Ouais. Enfin, parfois, on anime chez eux aussi. Oui, mais c'est vrai, quand ils viennent, c'est encore... Mais en général... Ils sont encore plus dans une bulle, quoi. C'est ça, exactement. Ouais. Moi, j'ai souvent, surtout au début, quand tu commences à animer, t'as un peu peur que les gens participent pas. Soit t'as peur que personne dise rien et de faire vraiment un flop, quoi. Soit t'as peur qu'au contraire, peut-être, je sais pas, tu sais, on est un peu dans des clichés, mais quelqu'un qui a une personnalité super forte et qui va écraser le groupe, prendre la parole, te péter ton ordre du jour. Je trouve que ça peut faire un petit peu peur. Ouais, et des fois aussi, on se dit, bon, on va tester quelque chose, mais qu'est-ce que les gens vont nous répondre en face ? Ouais. En fait, il y a toujours des bonnes idées qui sortent. Ouais. Les gens ont toujours des choses à dire. Après, moi, globalement aussi, ça va, mais j'ai eu quelques expériences, tu vois, d'atelier où j'ai eu j'ai vécu dans un même atelier une personne qui dit en fait, je suis pas d'accord, je veux plus parler. Voilà, ça fait bizarre. Ça, c'était pas mon premier atelier que j'animais. Heureusement. Et aussi, quelques grosses personnalités qui vont s'exprimer et d'autres gens, du coup, qui se taisent, quoi. Et puis, parfois, on a un groupe qui est hétérogène. Il y a des gens qui, déjà, des personnalités, mais il y a des gens qui viennent d'arriver, et des gens qui sont là, je sais pas, depuis 20 ans, dans la boîte. Il y a des niveaux hiérarchiques différents. Donc, tout ça, ça peut faire qu'on peut avoir du mal à faire circuler la parole de façon fluide, quoi. Ouais, tout à fait. Et en plus, l'icebreaker, comme c'est vraiment le premier exercice qu'on fait dans la réunion,
On a fait Ça donne le ton, quoi. Ça donne le ton et bah, c'est aussi le premier pas à faire parce qu'après ça déroule. Ouais, t'as raison. Mais c'est pas toujours effectivement facile de lancer tout le groupe, quoi. Ok, donc certains nous disent oui, il y a une super dynamique, pas toujours, 80% oui. Bon, bah, on va essayer de voir. Pour ceux pour qui c'est pas toujours, comment on peut vous aider. Et pour ceux pour qui c'est oui, rompre la routine. Peut-être avec de nouveaux exercices. Alors, un icebreaker, c'est quoi? Parce qu'on est rentré dans le sujet en mode tout le monde sait ce que c'est, avec notre gros mot d'anglais là. Donc, un icebreaker, c'est quoi? Eh ben, je dirais que c'est un peu comme un peu un échauffement en sport. Oui, ou comme l'entrée au resto. Ah ouais, ouais, j'aime bien ta métaphore. Ça m'étonnait que tu Elle est plus concept image, truc de bouffe. C'est vrai que c'est un peu un exercice pour du beurre qu'on va faire au début de ce moment où on est tous ensemble. Et d'ailleurs, je dis vraiment pour du beurre, ça c'est pas anodin si je dis ça parce que tu vois, quand on fait nos ordres du jour, quand on prépare des ateliers, on a souvent envie d'aborder plein de sujets et de faire plein de trucs. Tu vois, je sais pas, t'as 2 heures avec tes clients, tu dis je vais leur demander ça, j'ai envie de bosser ça, puis j'ai une autre idée, j'ai envie de faire ça. On est un peu parfois débordé par notre enthousiasme et en fait parfois moi ça m'est déjà arrivé, je sais que c'était déjà arrivé parce que j'ai dû te faire la réflexion, t'as dû me la faire c'est sûr, c'est certain. Attends, ton icebreaker c'est déjà un exercice de travail. Ah oui. Et fais gaffe, un icebreaker en fait c'est pas là pour déjà produire du contenu, déjà commencer à réfléchir, c'est vraiment là pour s'échauffer quoi. Tout à fait. Ce qui ne marche pas avec ta métaphore du resto, parce que l'entrée, moi, je suis déjà là pour kiffer. Ben, tu vois ce que je veux dire. L'apéro, alors. La muse-bouche. Voilà, exactement, la muse-bouche. Le truc en plus de ton menu, quoi. La surprise, tu vois. Parce que c'est l'objectif, c'est de commencer à répartir la parole et tout le monde doit s'exprimer dans l'icebreaker. Donc, ça donne le ton et c'est les règles du jeu pour la suite de l'atelier. C'est de commencer à lâcher les complexes, les idées reçues, je viens avec mon propre ordre du jour. Tu vois, sortir un peu de ces carcans avec lesquels on arrive parfois dans la réunion. Et puis, c'est lisser les niveaux hiérarchiques. Tout le monde est là pour une bonne raison. Tout le monde a des choses à apporter, etc. Et en fait, si on est déjà... Et lâcher la pression, quoi. C'est bon, soyons créatifs, donnons des idées, etc. Donc, si on est déjà dans un exercice, bah, en fait, on perd tous les bénéfices de cet icebreaker. Ouais, tout à fait. Alors, peut-être vous avez des icebreakers préférés. Ça m'intéresse de savoir. si un icebreaker que vous utilisez souvent, ou un que vous avez utilisé une fois, mais c'est votre gros coup de cœur, vous dites la prochaine fois, j'ai trop envie de le retester. Ça nous intéresse. Je sais pas, c'est quoi le tien, Julie? Alors... Bah, moi, j'aime beaucoup celui qu'on a fait, forcément. Voilà. On était sûr, il est préparé, là. Dans le chapeau, tu peux le montrer pendant que les gens sur le chat nous donnent leurs réponses. Notre petit jeu collabore, qui est en fait un système de photo-langage. J'ai une petite question pendant que tu l'ouvres. Est-ce que vous entendez bien, Julie, parce que ton micro est plus bas? C'est vrai. Pas peut-être faux. Parce que Julie est grande. C'est mieux comme ça ou pas? C'est parce que Mélodie m'avait demandé, sinon ça me coupait un peu trop la tête. Désolée, donc ça va? Hop, je mets comme ça. Donc ouais, le système de photolangage, donc voilà, nous on l'a fait là avec ces petites cartes qui ont été travaillées en interne, mais ça marche avec plein de supports différents. En fait, de poser une question et de s'appuyer sur un élément visuel ou en tout cas autre chose que juste ce qu'on a dans la tête pour répondre à une question. Donc ça fonctionne quand même. Donc là, si tu l'utilisais, tu poses une question genre... Comment ça va aujourd'hui? Je suis dans le tourbillon de ma journée. Donc tu poses des cartes sur une table, tout le monde regarde les illustrations. Et puis ensuite on fait un tour de table où chacun exprime moi j'ai choisi cette carte parce que moi j'ai choisi cette carte parce que voilà, et comme ça chacun s'exprime à tour de rôle quoi. Ouais, et ce qui est rigolo c'est qu'en fait les gens vont vraiment ça libère vraiment la parole quoi. Parfois tu te dis t'arrives dans l'atelier, t'as des trucs à dire, tu viens un peu avec tes sujets et en fait ça te perturbe un peu et le fait de travailler avec le visuel ça va te faire dire d'autres choses qui sont pas des choses fausses, hein, mais juste ça va guider ton cerveau. Exactement. Et on a souvent les personnes qui choisissent la même carte, mais qui n'ont pas la même interprétation de la carte. Donc c'est ça qui est est hyper intéressant. Tout à fait. Et parfois les gens rebondissent sur les idées des uns et des autres, et ça lance une très bonne dynamique. Et c'est hyper facile à comprendre en termes de consignes pour les gens. Donc ça c'est cool. Oui.
Et ça nécessite pas ou peu de matériel, quoi. Bon, nous, on a la chance, on a nos petites cartes, d'ailleurs, qu'on avait offert à tous nos clients pour Noël. Ouais, tout à fait. Pour Qui la seront nouvelle année, mais... Bah, Noël. Qu'on a C'est envoyé un à petit cadeau de Noël. Noël. Bah, c'est cadeau de Noël, on ça l'a marche. envoyé mi-décembre. T'as des cadeaux pour le Nouvel An, toi? Bah, les vœux, quoi. Ouais, ok. Et puis d'ailleurs, petit teasing, elles seront bientôt disponibles sur notre site internet. Mais en effet, comme tu disais, Julie, on peut utiliser aussi. Nous, on a quand je discute avec des gens qui animent des ateliers, il y a plein de gens qui ont un exemplaire du jeu de société Dixit qui a des super illustrations. Je sais pas, vous pouvez mettre vos photos de vacances si ça vous amuse. Moi, dans le cadre d'un atelier pour créer un objet que j'ai animé il y a 10 jours, j'ai fait un photolangage où j'ai imprimé des matériaux, par exemple. Alors, vous prenez des images libres de droit, vous les imprimez sur une feuille de papier. C'est moins quali que des petites cartes et tout, mais en fait, ça marche super bien, quoi. C'est vrai qu'il est bien, cet icebreaker. Moi aussi, c'est un peu mon chouchou. Mais une fois qu'on a fait plein d'icebreakers, bon... on peut avoir envie de nouveautés, quoi. Ouais. Je sais pas si vous avez des rituels avec vos équipes, vous faites le même photolangage tous les mois. Au bout d'un moment, ils en ont marre, quoi. Ouais, exactement. Combien de personnes max pour cet icebreaker? Il n'y a pas de... parce qu'il y a 30 personnes autour de la table, c'est un peu compliqué. Dans ce cas-là, divisez-les en sous-groupes. On l'avait fait à un séminaire il y a quelques années, c'était avec le Dixit, d'ailleurs. C'est toi qui l'avais animé et on était 20. 15-20, ouais. Et ce qui est cool aussi, c'est que vous allez les disposer sur une table et les gens vont se lever pour se rassembler autour de la table. Et du coup, on les met en mouvement, on les réveille. Hein. C'est le titre de notre live, là. On les sort de leur place. Vous voyez, parfois aussi, les gens, autour d'une table, ils vont s'asseoir toujours au même endroit. Je sais pas, chez vous, par exemple, je suis sûre que vous mangez toujours à la même place, table. Ça, on est un peu pareil en entreprise. Et là, ça change la dynamique. Vous n'êtes plus à côté du même collègue. Je sais pas, tout ça bouge un peu les neurones et c'est intéressant. Donc, en effet, vu que tout le monde va devoir prendre la parole et montrer une carte, je sais pas, il faut quand même compter 1 minute de prise de parole par personne, 5 minutes pour expliquer les consignes et laisser le temps aux gens de regarder les cartes et de réfléchir à leurs réponses. Donc voilà, ça vous donne un peu un timing. C'est vrai que si vous êtes 20, l'icebreaker, il prend vite 1 demi-heure, 3/4 d'heure, quoi. De toute façon, si on est 20, de base, l'atelier et la réunion Exactement. Voilà, donc si vous avez des icebreakers favoris, dites-le nous dans le chat, ça nous intéresse. Peut-être qu'on va en découvrir aussi des nouveaux. Moi, je suis toujours très motivée pour découvrir des nouveaux icebreakers. Bon, on attaque sur nos 5 icebreakers qu'on va tester ensemble. Alors, le premier, puis vous allez voir, on a prévu des icebreakers différents. Ah, la pelote de laine, ouais, moi aussi, j'aime trop. On en a mais une à l'avance. Jamais testé. On la fera bientôt. Okay. On en parlera tout à l'heure. Avec ceux qui veulent continuer à discuter. Donc là, c'est pour que les gens fassent connaissance. Parfois, vous avez un groupe où les gens ne se connaissent pas forcément, soit parce que c'est dans votre boîte et il y a des nouveaux, des anciens, ou il y a des gens de différentes équipes qui n'ont pas l'habitude de bosser ensemble et l'objectif de votre atelier, je sais pas, c'est de lancer un projet commun. Ou ça peut être... moi, j'ai déjà animé un atelier avec des clients de mon client, c'était pour une école, et il y avait des élèves, des anciens élèves, des parents d'élèves, qui sont un peu les différents clients de cette école, et les gens ne se connaissaient pas du tout. Et en fait, en plus, c'est des gens de différentes générations, différents horizons, et on va les faire parler, s'exprimer ensemble pendant toute une demi-journée. Et donc, on avait fait cet exercice-là, pour que les gens apprennent à se connaître. Et j'y pense, on l'a fait aussi dans un autre cadre qui n'est pas pour faire connaissance. C'était plutôt un atelier qu'on avait fait avec des clients pour parler des personas. Donc de leur cible un peu type marketing. Ouais. Et un peu pour lever les biais qu'on pouvait avoir sur nos cibles types, on avait fait cet exercice. Pour casser les clichés. Exactement. Trop bien. Donc on le fait rapido. Donc ok. Donc nous on a pris une ardoise, c'est un peu l'école des fans là. Vous êtes pas obligé, un papier crayon ça marche aussi. Donc vous pouvez le faire comme ça. Faites-le dans le chat. Après on va donc on va écrire. Chacune on va écrire dans notre coin 2 trucs faux et 1 truc vrai sur nous. Et on va les montrer. Alors, je sais pas, après, si vous ne nous connaissez pas du tout, vous allez vous dire, je sais pas, j'en sais rien, moi, sur Julie, mais... Du coup, ça va être à la tête de Julie, ce qui est très bizarre. C'est l'inverse de l'exercice que tu viens de nous partager. Oui. Et vous allez pouvoir le mettre dans le chat aussi. Alors, comme on vous voit pas, on vous connaît pas, c'est un peu bizarre. Mais ça va être rigolo de voir les anecdotes que vous allez mettre. C'est parti, Julie. T'as préparé ou pas? Pas du tout, j'ai pas du tout préparé. C'était volontaire. Non, mais faut qu'on soit rapide. Ouais. Allez.
Ah ouais. Tu mets des chiffres. Attends, moi, ça écrit pas du tout sur mon ardoise. Hop. Les... Les... Il y a toujours des imprévus dans les ateliers. Exactement, les imprévus du direct. Le matos qui ne marche pas. Enfin, et même... Enfin, oui. Et là, elle sait pas si elle doit raconter ça ou pas. Ou inventer ça. J'adore. Je suis pas sûre, hein. C'est des anecdotes ou c'est plus des choses qu'on aime et qu'on n'aime pas? Peu importe. Des trucs C'est qui juste, nous est nous, on va essayer de arrivé, deviner les deux trucs faux et le truc vrai. Ok. C'est facile, hein. Je pense que tu vas trouver tout de suite ce que je vais écrire. C'est pas grave. Ok, c'est bon. Allez, Julie. En fait, le plus dur, c'est d'écrire des trucs faux. Ouais. C'est bien, t'as pas peur de te révéler alors. Pendant que t'écris, tu l'avais fait aussi, je crois, pour des clients à nous ils se connaissaient déjà bien. Donc on peut se dire, bah non, les gens, ils se connaissent déjà bien, mais en fait, je sais pas, dans votre équipe, c'est cool aussi de renforcer les liens. On n'est pas obligé non plus de révéler des secrets sur soi qu'on n'a pas envie. Enfin, on est dans l'aspect professionnel. C'est ça qui est cool aussi dans cet exercice, c'est que chacun peut y aller dans sa zone de confort, quoi. Il y a des gens, ils vont rester Oui. assez consensuels, mais c'est quand même rigolo, on pourra apprendre un truc sur eux. Oui. Et il y a des gens, ils vont se lâcher, quoi. Moi, c'est Voilà, consensuel, hein, j'annonce. Voilà. Hein. Alors, vas-y, t'as mis quoi, Julie? Alors, j'ai mis. J'adore monter sur un bateau. Ouais, ok. J'adore écrire des spécifications fonctionnelles. Ouais. Et j'ai 80 paires de chaussures chez moi. Alors, donc, c'est quoi le truc vrai. Vas-y, je peux lire ton Ouais, truc? vas-y. J'adore monter sur un bateau. Donc ça, je sais que non. On a déjà parlé. Vécu l'expérience ensemble. J'adore écrire des specs. Oui. Non, t'as pas 80 paires de pompes. Non. Parce que tu les revends tout de suite sur Tout à Vinted. fait. Ok, donc t'adores écrire des specs. Exactement. Et c'est vrai que ça pourrait avoir l'air faux parce qu'il y a des gens qui écrivent des Exactement. spécifications fonctionnelles pour qui c'est un peu laborieux. C'est tout C'est à pour fait. ça que t'es très forte dans ton taf. C'est, voilà, j'ai la gestion de projet. Ok, alors moi, j'adore le maroilles. Ok. J'ai failli tomber dans un lac à mon mariage. C'est ça que j'aurais dû mettre. Et je suis parfois timide. Alors, Qu'est-ce qui est vrai? qu'est-ce qui est vrai? Je dirais... Ah, je sais pas. Bon, bah, j'essaye. Hein. Je dirais que parfois, tu peux être timide. C'est pas ça. Non, le truc vrai, c'est vrai que j'ai vraiment failli tomber dans un lac à mon mariage. Ah oui, mince, j'ai pris l'un. Oui, ok. Deux trucs faux, un truc vrai. Non, je suis parfois stressée ou... Mais je dirais pas que je suis timide quand même. Ok. J'ai hésité parce qu'effectivement, c'est pas ce qui ressort. Et je me suis dit que peut-être que j'ai au fait un fond de piège. toi, Ah là là. tu vois, hein, parce qu'on montre ce qu'on est au fond de soi. Ah, le mariage, il y a des gens qui balancent sur mon mariage. Ok. Et Le mariage. Le le maroilles, bah en fait, non, c'était un piège parce que tu sais que j'adore le fromage. Ouais, J'ai vécu à Lille, mais je trouve ça dégueulasse. Je me suis douté qu'il y avait un piège Voilà. là-dessus. Très bien. T'as failli Super. tomber dans un lac à ton mariage. Ouais. J'aurais dû mettre la même chose. J'ai failli tomber dans un lac gelé au Canada. C'est On en a vrai, parlé en au plus, midi. ça, voilà, les gens se trouvent des points communs. Donc c'est rigolo. Voilà. On attaque un deuxième exercice. Ouais. Deuxième icebreaker. Donc vous voyez, c'est assez rapide. Alors vous aurez des gens qui vont vous dire est-ce que je peux avoir 5 minutes de plus? Je trouve pas d'histoire, d'anecdote. Alors là, en tant qu'animateur, faut les presser. Parce que l'objectif, c'est pas d'avoir waouh, l'anecdote la plus surprenante ou la plus dingue. On est justement là pour lâcher un peu les complexes, le souhait un peu de performance qu'on a dans des réunions ou ateliers où on veut tout de suite avoir La bonne réponse. la bonne meilleure réponse. idée. Exactement. Et en fait, en donnant une contrainte de temps hyper speed, on force les gens à juste allez, sortez ce qu'il y a dans votre tête. Et donc vous aurez peut-être ce... De toute façon, le timekeeper, hein, le gardien du temps dans les ateliers, il Exactement. est très important. Et dès l'icebreaker, parce qu'en fait,
Alors, vous pouvez avoir peur de ça va pas prendre ma dynamique, mais faites gaffe parce que le piège, ça pète, ça prend trop bien. Et les gens sont hyper bavards, sont à fond. Donc, vous dites, oh, trop bien, ça prend, les gens sont chauds. Ouais, mais en fait, là, vous allez exploser votre heure du jour, quoi. Et encore une fois, c'est que l'échauffement, quoi. Donc, si vous passez toute votre session à faire l'échauffement, c'est dommage. Ouais, non, effectivement. Alors, deuxième icebreaker, pour stimuler la créativité. Ah ouais, on l'a fait il y a pas longtemps, d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Donc, on triche un peu parce qu'on l'a fait il y a pas longtemps, mais vous allez voir, enfin... Ouais, mais on je l'a pense bien qu'il reste aimé. pertinent. On l'a bien aimé, il a bien fonctionné. C'est pour ça qu'on s'est dit il faut qu'on le mette à l'ordre du jour. Exactement. Faut qu'on le teste aujourd'hui, quoi. Donc là, on va prendre 2 minutes. Vous voyez, le timing, c'est encore super important. Vous avez 2 minutes pour lister tout ce que vous pourriez faire avec un trombone. Donc c'est pareil, si vous voulez mettre toutes vos idées dans le chat, c'est rigolo. Vous verrez, on n'aura pas les mêmes. On va pas regarder le chat pour pas être influencé. Ouais, vous pouvez balancer au fur et à mesure une idée, un chat. Ouais, exactement. Et donc, tel qu'on le fait avec une équipe dans une réunion, c'est que vous allez lancer un chrono, vous prenez un minuteur sur votre téléphone, quoi. Vous dites aux gens, vous avez 2 minutes, c'est silence complet et c'est chacun en individuel. C'est pas on balance ça à l'oral. Tout à fait. Parce qu'en fait, on veut mettre les gens dans la dynamique de je me pose, je liste un maximum de trucs là aussi en lâchant les complexes, je vais sortir des trucs barrés, des trucs évidents. C'est pas grave si j'ai mis la même idée que tout le monde, j'ai pas besoin d'avoir l'idée la plus originale. Il en faut un max en 2 minutes, même si on comptera pas, oh j'en ai 12, moi j'en ai 52, waouh, je suis trop fort. Non, c'est pas ça. Et on veut juste dire aux gens, donnez-nous un max d'idées en un temps très court, et vraiment posez-vous, parce qu'en fait, il y a des gens qui vont être très spontanés, qui arrivent à parler comme ça, direct. Il y a des gens, ils ont besoin d'être dans le silence, en concentration, pour se poser. Ils ont besoin aussi, quand ils vont prendre la parole, de se rattacher à des choses qu'ils ont rédigées avant. Et donc comme ça, vous allez mettre tout le monde dans des conditions vraiment confortables pour la suite de l'atelier ou de la réunion. Donc c'est parti, la régie va nous balancer un compteur, un petit timer de 2 minutes. Et d'ailleurs, juste là, c'est bien, nous on l'a pas, mais d'avoir un trombone le jour où vous organisez cette icebreaker, de vraiment donner un trombone à chacun parce que ça va les aider à débloquer. C'est vrai que Richard, il nous a fait ça, je me suis dit, ah ouais, il est allé loin et il nous a chopé des trombones à tous. Moi, je l'ai regardé pendant les 2 minutes, le trombone, à essayer de chercher des idées, ça m'a aidé. Et ça t'a rapproché de l'objet et Exactement. tout. Ouais, c'est rigolo. Donc vous pouvez le faire avec une feuille de papier, vous pouvez le faire avec un objet du quotidien, tu nous as dit, tu peux le faire avec une cuillère. Oui. Enfin, bref, vous prenez un objet hyper évident du quotidien, l'exercice marche pareil. C'est parti ? Go. 3, 2, 1, go. Ok. En fait, c'est long 2 minutes. Non, c'est parce qu'on l'a déjà fait. En vrai, c'est court quand tu veux genre choper 30 idées. Non, en vrai, non. Puis il y a toujours les premières idées qui viennent d'un coup. Et après, celles où il faut réfléchir un petit peu. Ouais. Alors, c'est comme à l'école, il y a toujours le mec qui gratte à côté de vous, ça vous met un stress. Il va plus nous rester beaucoup de temps là. 26 secondes, on va trouver des idées encore. Je regarde autour de moi là. Ah ouais, yes. C'est terminé. Alors, je vais regarder dans le chat. Remplacer un bouton. Ah, c'est marrant, j'ai mis aussi. Ah ouais, moi aussi. Attacher ton jean, tu vois. Exactement. Voilà. Accéder à la carte SIM de tel portable. Ouais, carrément. Les fameux iPhones notamment. Ouais, moi dans le même truc j'ai mis, tu sais, sortir le CD des vieux Mac là.
Ah oui. Tiens, c'est trop bizarre ces Macs là. Ouvrir une porte. Ouais, moi aussi j'ai mis crocheter une Ouais, porte. voilà. Alors que en vrai, je sais pas Mm. du tout faire ça, mais. Ça Euh, mériterait d'essayer quand même. Ah, créer un objet, un personnage. Oui, ouais, Ah ouais. Genre ouais, une petite figurine quoi. ouais, voilà. Ouais. Moi, j'ai mis une étoile, par exemple. Faire une étoile, d'accord. Ouais, toute forme Attacher des documents, bah oui, Oui, bien évidemment. Moi aussi sûr. j'ai mis attacher Tout à des fait. feuilles. C'est marrant parce que des gens ils pensent pas à l'utilisation première du truc Oui, aussi. c'est vrai. Réparer un bouton. Réparer un bouton. Ou remplacer un bouton, peut-être. Enfin, ouais. Ah, pourquoi pas. Trouver des choses. Donc, du Oui, coup, c'est oui. bien, ça se décline en genre 50 trucs. Ouvrir un paquet. Ah ouais, genre sous blister. Ah oui, Pas oui, mal. parce que c'est un peu crocheté là au bout. Tiens, ça me donne l'idée de ouvrir une enveloppe. Tu vois, si t'as pas de. Comment ça Ouais, s'appelle ce vieil objet là? ouais, Un ouvre-papier? Non, je sais pas comment ouais. ça s'appelle. C'est un truc que nos parents avaient, tu vois. Arrête, j'en ai un Ouvrir- chez moi. Ah, Voilà. il vient du Pérou. Oh, On a le droit. d'accord. Euh, S'en servir. Non, ce qui est marrant dans cet exercice, vous allez voir, c'est que quand t'entends les Oui, autres donner leurs idées, ça te donne de nouvelles idées. un coupe-papier, merci. Merci. S'en servir lorsqu'une fermeture est cassée. Ouais, cure-dent. Oui, Ah oui, ouais, moi oui. aussi j'ai mis cure-dent. À Ouais. surtout pas faire en vrai, parce que je pense qu'on peut se blesser, c'est Oui, pas cool du oui. tout. Et d'ailleurs, on peut aussi nettoyer des endroits sales autres que nos dents. Ah là, j'avais mis un coton-tige par exemple. Ah, Pardon. Barrette cheveux. Ah ouais. oui, Outils, ouvrir cadenas. Ok. ouais. J'ai mis graver un meuble, moi. Un Je meuble. me suis dit, bah je sais pas, sur la table, là, je vais écrire Julie, quoi. Je vais pas le faire, mais. Ne fais pas ça. T'as mis quoi d'autre? Moi, j'ai un marque-page dans un bouquin. Ah, moi aussi. Ouais, on en avait parlé, je crois, la dernière fois. Faire un petit tuteur pour une petite plante. Ah ouais, c'est bien toi, ça. Ouais, exactement. J'ai mis corriger un joint, tu sais, quand tu fais des joints et que c'est un peu crade, que ça a débordé, tu peux gratter avec le trombone. J'ai jamais fait ça. Bon, non, je fais pas de joints, moi je suis nulle en bricolage. J'ai mis embêter quelqu'un. Comme ça. Ok, ça peut marcher. T'as mis des trucs? Ouais, j'ai mis caler une fenêtre quand une fenêtre, on veut qu'elle reste ouverte un peu. Moi, j'ai regardé notre fenêtre là. Ah. Et Ouais, qu'elle bon. se referme tout le temps parce qu'il y a des courants d'air, bah, du coup, tu peux. D'accord, Voilà, je sais pas. MacGyver. Ouais, voilà. J'ai mis sinon faire un fermoir à bijoux. Ou alors carrément se faire une boucle d'oreille. Ah. Ça, c'est pour le côté un peu rennais. De la petite touche rennaise de ce live. Voilà. Voilà, donc vous voyez, on Très peut bien. avoir. Alors là, pour des exercices de créativité, si vous avez besoin que les gens voient un problème sous un autre angle, et bah, il est assez cool Ouais, cet complètement. icebreaker. Merci pour vos participations. Ouais, merci beaucoup pour toutes vos idées. On enchaîne sur un troisième. Ouais. Je vais nettoyer mon. Alors, là, c'est pour se lancer dans la résolution visuelle de problèmes. Je sais pas, par exemple, si vous voulez. Ouais. Bah ouais, d'accord. On a écrit avec des feutres et pas des C'est marqueurs. pas grave, je vais faire avec ma feuille de papier. Ouais, c'est bon. Par exemple, je sais pas, vous voulez revoir votre parcours client ou vous voulez revoir votre parcours d'intégration des nouveaux collaborateurs. Ça marche pas mal quand on veut revoir des process Ouais, existant. ou imaginer Ou un se process projeter aussi. futur. Ouais, tout à fait. Et en fait, souvent, le côté dessin, croquis, ça marche super bien pour aider la pensée, soit pour expliquer quelque chose, soit pour imaginer quelque chose. Et donc, vous allez peut-être demander dans votre atelier aux gens de faire des croquis, des dessins. Et il y a forcément des gens qui vont dire ah, mais moi, je suis nulle en dessin, je sais pas dessiner, ah, c'est pas du tout mon truc. Donc, il va falloir les aider à dépasser ce complexe parce qu'en fait, quand on fait un croquis, on n'est pas là pour faire une œuvre d'art. C'est pas un truc qu'on va encadrer. Et on veut juste les décomplexer vis-à-vis de ça et montrer le pouvoir de juste prendre un papier, un crayon et esquisser des choses. Donc, on va faire cet exercice pour du beurre. Et donc, on va demander aux gens bah, vous avez, je sais pas moi, 1 minute, toujours pour timer, hein, pour me dessiner comment on fait un toast. Alors, pas un toast pour trinquer, hein. Un toast de petit-déj. Ok. Donc, ouais, en anglais, ça s'appelle draw a toast. Donc, dessine-moi un toast. Ok, on a Donc, une vas-y, minute pour, Julie, si dessiner vous pouvez comment tu dessiner fais un toast, très c'est bien. dommage parce qu'on vous voit pas, donc vous pouvez pas nous montrer vos croquis. Ouais. Mais comme on n'est pas là pour voir s'ils sont beaux, bah, c'est pas grave. Vous pourrez être fiers de votre dessin, je suis sûre. Tout à fait. Alors, comment est-ce qu'on fait un toast? Ok, c'est parti. Je vais faire avec le feutre parce qu'on ne voit pas très bien. Avec le crayon à papier.
Ça fait 1 minute là. Ouais. Ok, c'est parti. Très bien. Alors, Alors, moi, ça ressemble à ça. Je regarde le retour en même temps. ouais, on le voit à peu près. Et en fait, ce qui va être... Ah, il y a quelqu'un qui tente dans le chat, c'est cool. Je veux bien... ça serait bien de nous expliquer ce que vous avez dessiné et pourquoi. Alors, Oui, parce parce qu'en que fait, c'est au lieu ça de qui est faire votre important. dessin et le montrer, Exactement, tout à fait. on s'en fiche. Donc, moi, comment je fais un toast? Je prends une baguette, je la coupe. Voilà. Donc, ça, c'est mes 2 petites baguettes coupées en 2. Je les mets dans mon grille-pain. J'appuie sur le petit bitonio là. C'est pas mis, mais on peut aussi choisir si c'est grille 2, 3, 4, etc. Ah, t'as un truc technique chez toi. Ouais. Non, non, un truc de base, je pense. J'attends. Ok. Très long l'attente. Très très long, selon moi. Ça y est, là, j'ai les petits toasts qui sautent. Je suis contente. Et j'ai même mis l'étape d'après où j'ai mon beurre et ma confiture. Ok. Voilà. Très bien. Alors moi, c'est marrant parce que j'ai fait 3 étapes et puis après j'ai rajouté une étape initiale au final. Ah. Donc vous voyez, en fait, c'est aussi en dessinant que On imagine. Oui, là c'est un truc hyper simple, on s'en fiche, un toast, mais le process il va se dessiner. Je sais pas si on reprend un parcours client par exemple, en dessinant vous allez vous dire ah ouais mais attends il me manque cette étape ou attends quand je passe de l'étape 2 à l'étape 3, ah bah non il me manque un truc là. Et puis ça va révéler aussi les exceptions. Ah mais comment je fais pour les clients qui viennent pas de ce parcours-là mais qui viennent d'un autre parcours. Et puis les anciens clients, est-ce que je redessine la même chose? Donc c'est le fait de dessiner, ça fait apparaître les trous dans la raquette, comme on dit. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc moi, j'ai d'abord dit, je prends mon grille-pain, je le branche, si t'es pas branché. tout à fait. Moi, j'aime bien mettre des chiffres. Là. Ouais, ok. En 2, je mets mon toast, parce que moi, je suis partie en mode, le toast, c'est du pain de mie, quoi. Le truc est déjà tranché. C'est vrai. Je mets mon toast dans mon grille-pain. Et en 3, j'ajuste justement le niveau de grill Ouais. en fonction de l'épaisseur de ma tranche. Parce que j'aime pas quand c'est trop cramé, tu mets un pain fin. Je suis très exigeante sur mon pain. Et après, je me suis dit, oh là là, mais attends, étape préalable que j'avais oubliée. Il faut d'abord, en 0, que je sorte le beurre du frigo pour que le beurre soit suffisamment mou, comme ça, je vais toaster parfaitement et ça va fondre sur ma tartine. C'est vrai que moi, j'ai pas précisé, mais le beurre, c'est dès que le toast y sort. Évidemment. Faut pas réattendre entre les deux étapes. Évidemment. Mais donc, si tu le sors avant, tu vas pouvoir le tartiner encore plus vite. Et plus facilement. Voilà. Je précise bien sûr, c'est du beurre salé. Donc voilà comment vous allez inciter les gens à prendre un papier, un crayon. Et ça, juste pour préciser, parce que tu donnais pas mal d'exemples qui étaient des parcours clients, des process, etc. Cet exercice, il fonctionne très bien justement en introduction. D'ensuite, on peut refaire la même mécanique là pour des process, des parcours. Tout à fait. Faut pas remplacer les deux, parce que sinon... Oui, en fait, vous pouvez faire dessiner. Ouais, mais les faites pas dessiner votre parcours en icebreaker. Vous leur faites faire le toast qui sert à rien. Exactement, c'est ça. Et après, vous pouvez leur refaire dessiner un processus, un parcours, Plus etc. complet, Exactement. Tout à fait. On avance parce que l'heure tourne. Bien sûr. Alors, on a un autre icebreaker dont on voulait vous parler. C'est si vous avez besoin d'inviter à l'écoute et de stimuler l'attention. Par exemple, si vous avez un groupe où vous dites eux, ça va être chahuté. Parce qu'ils se connaissent bien, ils sont dans la bonne ambiance. Comme tu disais, parfois l'atelier c'est vécu un peu comme la récré, tu vois. Ouais. Alors qu'on bosse, hein. Oui, on bosse toujours bien d'ailleurs dans les ateliers. Tout à fait. Mais c'est un moment un peu différent. Et donc, parfois vous avez besoin de réveiller votre groupe et de les activer. Et parfois, au contraire, vous avez besoin de les calmer, de les concentrer. Et cet icebreaker, il va être super pour ça. En fait, c'est inspiré du jeu de société. Si vous connaissez Concept Image, vous savez qu'on aime les jeux et qu'on les utilise pas mal dans les ateliers. Donc, c'est inspiré de The Mind que je vous recommande, qui est trop cool comme jeu, qui est un jeu d'une facilité déconcertante. Ce sont des cartes numérotées de 1 à 100. Donc, vous avez une carte 1, une carte 2, une carte 3, voilà. Hop. Et les gens vont devoir ont des cartes en main et vont devoir poser leurs cartes au milieu de la table dans l'ordre croissant, sans se parler. Bon, je n'en parle pas plus, vous pourrez le découvrir, ça vous fait un petit teasing. Et donc là, on va faire un truc qui ressemble un peu, sans les cartes. Mais on va devoir compter jusqu'à 20. On a besoin d'une troisième personne, parce qu'à 2, c'est 10 fois trop facile. Ouais. Et donc, Mélodie, qui est en régie, va pouvoir venir avec nous. Et on va t'expliquer l'exercice, Mélodie, ce que je sais pas si tu as déjà fait. Eh ben non, c'est la découverte. On va devoir compter jusqu'à 20.
juste en se regardant, mais on se donne pas des signes et puis on va pas faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est vraiment nul, quoi. C'est devoir Il faut pas qu'on parle, il il faut pas qu'on parle Exactement. à deux en même temps. Il faut pas qu'on mette une demi-heure à compter jusqu'à 20, on vous rassure. Ok. C'est parti? ça. Ouais. Ok, super. On sait pas qui commence du coup. Non. Mais Un. c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, j'ose plus parler. 17. 18, 19. 20. Ouais. Ok, c'est bon. On s'est pas coupé la parole. C'est bon. Donc ça force les gens à se regarder. Alors là, à 3, c'est facile, mais... Ils sont notre petit canapé là. Non, on est tout bloqué comme ça. Merci Mélodie. Mais quand même. On pouvait pas le faire avec vous dans le chat, mais c'est parce que essayez, ça force les gens à se regarder, à... Vous voyez, ça met un peu un silence entre la numérotation. Et en fait, c'est un peu si vous avez déjà joué à The Mind, ou peut-être vous allez y jouer ce week-end. J'ai pas d'intérêt dans The Mind. Mais en fait, quand ça marche et quand ça dépote et que ça s'enchaîne et que c'est hyper fluide et en même temps personne se coupe la parole, c'est trop satisfaisant. Donc ça calme et en même temps ça crée une dynamique de groupe qui est géniale, quoi. Qu'il est assez cool. Et puis bah c'est ultra rapide. Parce que parfois vous dites oh, je vais squeezer mon icebreaker dans mon atelier parce que j'ai pas le temps là, j'ai déjà trop de trucs à l'heure du jour. S'il vous plaît, ne le squeezez pas, c'est trop important. Mais faites un truc comme ça qui est fait en Exactement. je sais pas, ça nous a pris moins d'une minute. Ouais. Après, normalement, le principe, Et c'est ça marche avec un grand groupe. Oui. Bah, tu peux les faire compter jusqu'à plus s'ils sont Oui, nombreux, voilà. mais... Et si 2 personnes disent le même chiffre, on repart à 0. Ouais, exactement. C'est bien ça. Et le dernier qu'on voulait vous partager, c'est pour se mettre en mouvement. Vous voyez, tout à l'heure, quand on parlait du photolangage, on disait c'est bien, parfois, vous avez besoin de faire lever les gens. Je vous donne l'exemple, c'est la réunion le vendredi à 14h. Vous leur avez collé 3 heures de réunion. Mais ça va bien se passer. Et puis, il faut bien qu'on bosse le vendredi après-midi. En plus, toute l'équipe s'est fait un gros resto avant. Ah ouais, mais vraiment, t'enchaînes. Tu mets tous les... Et c'est un départ Non, de mais- vacances pour certains. Bien sûr, bien sûr. Grandes Ouais, vacances, ça, grandes vacances. ça peut arriver. Et donc là, ça peut être bien de réveiller un peu les gens. Ou, tu vois, moi, parfois, quand j'ai mes journées de formation, t'as eu toute la matinée, t'as eu le déj, à 14h, tu repars pour une demi-journée encore. C'est bien de se réactiver. Ouais, tout à fait. Donc, d'ailleurs, Icebreaker, ça peut être en début de journée, mais ça peut être en réactivation à la moitié de la journée. Je l'ai fait il y a pas longtemps chez un client, ça a bien marché. Et donc là, c'est un exercice où on va demander aux gens de se lever. Et ça s'appelle le fossé. Alors, on ne peut pas vous le faire en live parce que ça ne cadre pas. Non. Mais on a fait une petite vidéo, on s'est entraîné avec Julie, et puis on va vous la diffuser, vous allez voir à quoi ça ressemble. Qu'en fait, vous allez mettre un marquage au sol. Le son ne sert à rien, on va pouvoir parler. Vous voyez ? Donc là, c'est du scotch de peinture. Ouais, faut pas avoir peur du ridicule. Vous mettez du scotch de peinture, vous mettez, je sais pas, un fil. La personne qui a la pelote de laine peut réutiliser sa pelote et la mettre au sol. Ouais, tout à fait. Faut que ça soit suffisamment, que l'angle soit suffisamment grand, parce que si c'est trop facile, ça sert à rien. Et vous voyez, en fait, on va commencer au début en se mettant les paumes des mains les unes contre les autres, et on va devoir avancer. Et au bout d'un moment, on commence un peu à flipper de tomber. Et donc, ça développe quoi ? Ça développe, faut avoir confiance en l'autre. C'est hyper rapide, on se met debout, voilà, ça réactive. Et c'est pas mal aussi de l'itération. Parce que, alors, vous, quand vous allez le préparer, testez-le, parce qu'au début, nous, on a mis les scotch, on s'est dit, c'est trop facile, c'est complètement nul. Donc, il faut que ça soit quand même assez difficile. Et en fait, vous allez voir, si c'est assez difficile, les gens, au début, vont se lancer et vont peut-être rater. Et donc, ça, vous allez leur dire, c'est pas grave, en fait, refaites-le, itérez. Et ça te met vachement dans une logique de, c'est pareil, dans l'atelier, dans la réunion, on va itérer, vous allez dire une idée, elle va pas forcément être terrible, mais vous allez voir, on va revenir dessus, on va rebondir, c'est pas grave, et in fine, on va y arriver. Nous, on l'avait fait avec l'équipe, ça marche bien. Ouais. Et juste pour info, là, on avait laissé un peu plus de 2 mètres entre nous deux. Après, on est assez grandes toutes les deux, on est plutôt sur des gabarits d'1,70 m, donc on est un peu plus grande, faut aussi penser aux plus petits gabarits. Mais un peu plus de 2 mètres, on était bien, quoi. C'était là où ça commençait à être un peu compliqué. Ouais, exactement. Et c'est aussi pas mal pour parfois faire connaissance avec des gens qu'on connaît pas.
Nous, ça a été, parce que comme on se connaît, on s'est fait confiance directe. Ouais. Mais quand à un moment donné, on commence à être vraiment appuyé sur l'autre, bah, ça devient un peu plus compliqué. Donc, et vrai. d'ailleurs, dans nos premiers essais, toi, t'étais à donf et moi, j'étais pas du tout. Et il a fallu qu'on se réajuste. C'était mieux la troisième fois. Ouais, c'est intéressant. Et c'est vrai qu'après, par exemple, si vous faites bosser les gens en binôme alors qu'ils se connaissaient pas du tout, bah, ça crée un lien. Ouais, exactement. Voilà. Et ça, pareil, on peut le faire. Il y a la question combien de personnes max? Bah, ça se fait 2 par 2. C'est toujours Ça va vite, hein, pareil. vous pouvez faire passer les Ouais. gens. En fait, les binômes, ils vont passer. Si vous êtes très nombreux, bah, vous pouvez en mettre 2-3 en parallèle et puis les gens se lancent. Hein. Oui, oui, parce que, je sais pas, quand je disais 2 mètres, c'était vraiment l'écartement au bout, mais sinon, ça faisait même pas 4 mètres, je pense, Ouais, ça notre nécessite petit pas un parcours. espace Donc, super grand. c'est ça. Et du coup, c'est rapide aussi, les gens passent Mm. pas des heures là-dessus, quoi. Voilà, on vous a partagé 5 icebreakers. C'est la fin de ce live. Si vous voulez prendre 1 minute ou juste 10 secondes pour nous dire l'icebreaker que vous aimeriez tester dans les semaines à venir. Donc c'est peut-être un des 5 plus un avec le photolangage qu'on vous a présenté. C'est peut-être un autre, ça vous a remis dans des souvenirs d'icebreaker que vous n'avez pas fait depuis longtemps, que vous avez envie de tester. Ça nous intéresse. Vous pouvez nous dire ça dans le chat. Et puis, on enchaîne. Donc, on enchaîne sur si ça vous a plu et que si vous voulez découvrir d'autres sujets. Là, il était plus large, mais autour du marketing et de la com. On a des lives la semaine prochaine. La semaine d'après également. Ça va pas mal tourner autour de l'intelligence artificielle, prendre de la photo, faire de la vidéo, notamment. Ouais, c'est ça. C'était 4 sujets. Voilà. Et puis, on a aussi nos prochains lives plus classiques et plus longs à venir. En mars, on parlera de créativité. Tout le monde peut innover, développer sa créativité pour perdurer. Donc, il y aura aussi des icebreakers, des exercices et tout. Donc, ça va être sympa. Et puis ensuite, on parlera d'animation de webinaire. Et enfin, de comment dynamiser ses projets grâce aux méthodes agiles. Voilà. Et puis, vous pouvez aller regarder tout l'agenda sur notre site. Il y a tous les lives jusqu'en décembre qui sont prévus. Vous pouvez aller faire un petit tour sur notre chaîne YouTube, nos podcasts sur Spotify, notre page LinkedIn, ainsi que notre blog où on a pas mal d'articles, de petits conseils pratiques qu'on publie aussi fréquemment. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon début de pause-déj. Ou de pré-pause-déj. Ouais. Nous, c'est très chouette de tester ce nouveau format avec vous. Si vous avez passé un bon moment, si vous pouvez nous laisser un avis sur Google My Business, ça serait trop sympa. Vous tapez Concept Image dans Google et puis cliquez sur laisser un avis. On va aussi vous laisser le lien dans le chat. Ça prend genre 10 secondes. Vous nous mettez des étoiles et ou un petit commentaire. Et en fait, ça aide notre référencement naturel, donc c'est un petit cadeau que vous nous faites. Je vous invite à demander à vos clients de faire pareil pour vous. Tout à fait. Non, mais c'est vraiment hyper utile et précieux pour nous. Et puis aussi votre retour, ce que vous en avez pensé, c'est hyper précieux. Si vous avez des idées pour nous aider à améliorer ces lives, on est toujours preneurs. Il y a une équipe derrière. Là, il y a nous deux sur le live d'aujourd'hui. Il y a plein d'autres collègues qui animent d'autres lives. Il y a celles et ceux qui bossent les supports de présentation, la com, la régie. Donc, on est toujours très contents de savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'on peut faire différemment ? On vous enverra... vous aurez D'habitude, on vous envoie les supports, mais là, on est sur un format plus talk show, donc avec moins de matière rédigée. Pour ceux qui ont l'habitude des lives plus historiques de la com et des chouquettes. Mais vous aurez le replay, comme d'habitude, disponible. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. À bientôt.